Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 263 d'art dramatique avec Philou Dengo et Philibos. Ça va être un cours très spécial. C'est un cours d'art dramatique avec deux personnages qui sont diamétralement opposés. Philibos c'est, disons, le cerveau dans les affaires et Philou Dengo, c'est le professeur d'art dramatique. Je suis Philippe. Je suis, je suis les deux, à tour de rôle un peu. Alors, justement, il faut expliquer un peu aux spectateurs pourquoi euh, prendre deux personnages, l'un pour faire le cours d'art dramatique. Vous voyez, un cours d'art dramatique, ça s'adresse à des artistes, à des comédiens. Et Philibos, lui, s'adresse plutôt à un public d'affairistes, des gens qui veulent gagner de l'argent en général, puisqu'ils sont dans les affaires, ils veulent être efficaces tous les jours, dans la vie réelle. Alors, si vous voulez, je veux bien expliquer pourquoi ces deux personnages existent. Parce que si vous voulez, Philou Dengo, lui, ne peut pas gagner d'argent. C'est pas son rôle, vous voyez. Philou Dengo, lui, c'est un personnage fantasmatique. Il aime plaisanter, il aime dire des blagues, il aime expliquer au public comment on joue la comédie, comment on imagine les choses, etc. Et Philibos, c'est un peu l'inverse. C'est quelqu'un de très terre à terre. Alors, là-dessus, il faut bien expliquer tout de même que ce sont deux personnages imaginaires. Parce que si vous voulez, l'auteur de ces deux personnages s'appelle Jean-Philippe Tchifteyan. C'est un personnage aussi qui est, lui, dans le réel. Bon. Moi, je suis Philou Dengo. Je ne peux pas être dans le réel puisque je suis dans une boîte. C'est pour ça que je ne m'appelle pas Jean-Philippe Tchifteyan. Même si c'est mon auteur, c'est Jean-Philippe Tchifteyan. Si vous voulez, un livre, il a un auteur, et l'auteur n'est pas le livre. Les personnages qui sont à la télévision, ce sont des personnages imaginaires. Dans le sens imaginaire que vous ne pouvez pas les toucher. Ils sont dans une boîte, vous voyez. En fait, c'est des personnages, comment je peux dire, binaires, en fait, qui fonctionnent avec l'ordinateur, vous voyez. Ce ne sont pas des personnages que vous pouvez toucher. Vous pouvez regarder dans votre télévision, ouvrir, regarder. J'y suis pas. Vous voyez, je suis Philou Dengo, moi je suis un personnage fictif. Aussi bien vous allez casser l'appareil, puis je vais disparaître, vous voyez. Et Philibos, c'est pareil, c'est un personnage fictif, mais très sérieux. Lui, il est très sérieux, il parle d'affaires, il va essayer de gagner de l'argent avec vous, quoi. Bon, c'est un personnage imaginaire, il va gagner de l'argent imaginairement aussi. Vous comprenez, c'est pas dans du réel. Vous- moi, Philou Dengo, même si vous sort un billet, il vous sort un billet, allez, je vais vous en sortir un de billet, comme ça vous allez voir ce que c'est. Vous voyez, admettons, il vous sort un billet de 100 euros, vous voyez. Bon, il vous sort un billet de 100 euros, là on est bien dans un billet de 100 euros. Ce billet de 100 euros, vous l'entendez, vous avez l'impression qu'il est réel. Et pourtant, il n'existe pas. Vous pouvez regarder dans votre appareil. Ouvrez l'appareil, vous ne le trouverez jamais. C'est un billet virtuel qu'on appelle ça. Tout comme moi, je suis virtuel. Et c'est très important que le public comprenne que tout ce qui est dans des appareils de télévision, ce sont des images virtuelles. Ce ne sont pas des vrais personnages.
Et là où il y a une escroquerie, justement, c'est qu'à la télévision, on vous fait croire que ce que vous voyez, c'est du réel. Parce qu'ils parlent très sérieusement, ils prennent des airs solennels, ils expliquent tout. Alors, je veux vous prouver que Philibos, qui est un personnage imaginaire, mais il parle très sérieusement, comme à la télévision, et même il va gagner de l'argent devant vous, vous voyez. Vous voyez, même qu'il a de l'argent et tout. Philibos, c'est quand même un patron imaginaire. C'est pour ça qu'il ne peut pas s'appeler Jean-Philippe Tchiftéian. Jean-Philippe Tchiftéian, c'est son auteur. L'auteur de ces personnages imaginaires n'existe pas dans une télévision. L'auteur, vous allez pouvoir le rencontrer en vrai. En vrai, vous pouvez le voir en vrai, c'est-à-dire le fréquenter en vrai, mais pas dans une télévision. Hein. Dans une télévision, non. Dans une télévision, vous aurez seulement des personnages comme Philou-Dengo, comme Philibos. Et de tout temps, ça a été comme ça. Quand, par exemple, dans le théâtre antique, même sous Molière, il y avait Tartuffe, il y avait Don Juan, il y avait Cléandre, je sais moi, il y avait tous les personnages qui avaient des noms pour incarner des personnages virtuels. Très important, parce que actuellement dans les informations, on vous donne le nom des gens. C'est comme si moi maintenant je disais je suis Jean-Philippe Tchiftéian, je vous parle de choses très sérieuses, je vous embarque, puisque je ne suis qu'une image virtuelle. Je ne peux pas être Jean-Philippe Tchiftéian, puisque Jean-Philippe Tchiftéian n'existe pas dans l'appareil que vous regardez. Jean-Philippe Tchiftéian n'est que l'auteur du personnage que vous voyez devant vous. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit quand même apte. Vous voyez, c'est comme un écrivain qui écrit un livre, il faut quand même qu'il soit apte à écrire ce livre pour que le livre ait de la valeur. Alors, l'image, elle obéit quand même à plusieurs auteurs. L'image que vous voyez en ce moment. C'est-à-dire que, en vérité, il y a un metteur en scène. Le metteur en scène n'est pas le personnage à proprement parler. Le metteur en scène, c'est celui qui va faire le montage de la vidéo. Alors, il peut vous couper des morceaux, vous échanger des phrases, me faire dire exactement l'inverse de ce que je dis, en trafiquant ma voix. Vous voyez, le monteur, celui-là qui fait la mise en scène, il va essayer de tourner le film à sa manière à lui, dans son genre à lui. Et d'ailleurs, dans le film, vous aurez metteur en scène, tel nom, qui existe en vrai, mais le film que vous voyez ne le montre pas. Et vous avez le... Ça, c'était quoi? Le metteur en scène, je disais? Oui, l'interprète. L'interprète, c'est Jean-Philippe Tchiftéian qui interprète le personnage de Philou-Dengo et de Philibos. Deux personnages, pour vous expliquer que le même interprète peut avoir plusieurs personnages dans la vie. Et donc, ce sont des personnages fictifs. Quand par exemple vous voyez la télévision, qu'on vous dit tel monsieur avec le nom de ce monsieur, et vous voyez ce monsieur, c'est pas ce monsieur que vous voyez, c'est le personnage qui joue devant vous. Prenons n'importe qui, à la télévision de célèbres. Vous voyez son nom, et c'est faux, ça ne peut pas être lui. Puisque si vous ouvrez votre poste, il n'y est pas dedans. Donc l'image que vous voyez, ce n'est qu'une interprétation de ce qu'il a joué. Ce qu'il a joué, le personnage qu'il a interprété. Et après, vous avez le metteur en scène qui trafique l'image. Et le réalisateur, c'est celui qui vous propose l'image, que vous la proposez 1000 fois dans la journée. L'image, la même image, il vous propose. Ça, c'est les réalisateurs, les gouvernants de chaîne. Ils choisissent les images qu'ils veulent vous montrer. Des images virtuelles. Mais toutes ces images virtuelles, ils vous les font passer comme des images réelles. Ils vous embarquent.
puisque ce sont des images. Vous voyez, moi, par exemple, vous me voyez. Je ne suis pas Jean-Philippe Tchifteyan. Je ne peux pas être lui. Je suis Philou Dengo. Et en même temps, comme l'auteur qui est Jean-Philippe Tchifteyan, il a un petit talent, il transforme, il met, il peut jouer plusieurs personnages. Alors, là, il vous montre aussi Philibos, c'est un personnage que vous ne connaissez pas trop, vous allez apprendre à le connaître. C'est un personnage très intelligent, on va dire, dans les affaires. Voilà, c'est un affairiste, c'est quelqu'un qui peut gagner de l'argent. Alors il va vous expliquer comment lui il en gagne. Évidemment, ce sera dans un rêve, c'est-à-dire dans un imaginaire virtuel. Vous voyez. Même si vous fait croire qu'il en gagne pour de vrai de l'argent, ce ne sera jamais pour de vrai puisque c'est dans un film. C'est comme quand vous voyez des films à la télévision, vous voyez des tas d'acteurs, c'est tout du virtuel, tout ce que vous voyez à la télé. Même quand ils disent que ce n'est pas virtuel, c'est là où je ne suis pas d'accord, c'est là où justement je me révolte. Parce que ça ne peut pas être... Ce sont des gens qui incarnent une fonction, euh, qui incarnent un personnage. Ce ne sont jamais les gens en leur nom propre que vous voyez à l'écran. Ce sont des interprètes. Comme tous ceux qui font du théâtre. Les interprètes dans le théâtre, dans la comédie, de partout, ceux qui se montrent en public, se montrent en rapport d'une interprétation de ce qu'ils veulent montrer au public, ne se montrent pas en leur propre nom, parce que ce serait dénaturer la scène. Si par exemple moi je dis je joue Don Juan dans Molière, je ne vais pas me présenter, voilà c'est Jean-Philippe Tchifteyan qui joue. Il interprète, c'est pas l'acteur, c'est pas le nom de l'acteur. Parce que Don Juan c'est un personnage imaginaire. Et là où ils ont beaucoup de talent à la télévision actuellement, c'est que tous les films qu'ils vous montrent, ils appellent ça la télé-réalité. C'est-à-dire une image virtuelle réelle. C'est fort. Et les gens, ils y croient. Ils y croient, c'est-à-dire qu'ils regardent à la télé. Alors, ils ont des débats terribles, hein, ils se disputent entre eux et tout. Et puis, ils passent au jugement, ils ont des trucs terribles qui font peur au public. Mais tout ça, c'est virtuel. C'est l'image qu'on veut vous donner au spectateur. C'est pas une image tirée, c'est tiré d'une interprétation, si vous voulez, tiré d'une réalité, mais montré en tant que film. C'est pour ça qu'il faut relativiser avec les images qu'on voit à la télévision en pensant toujours que on a affaire à des comédiens, c'est-à-dire à des menteurs, quoi. En gros, un comédien, c'est un gros menteur. Philou Dengo, c'est un menteur, puisque d'un coup, il peut être Philibos, vous voyez, il change. D'un coup, de Philibos, il peut être Philou Jazzman, jouer de la musique, devenir musicien. Et c'est chaque fois un personnage différent, parce que chaque personnage a une fonctionnalité. C'est comme un journaliste à la télévision, il se présente en tant que journaliste et il donne son vrai nom. Le vrai nom que vous entendez du journaliste qui parle, c'est l'interprète qui joue le journaliste. Ce n'est pas le personnage, ce n'est pas la personne que vous voyez, c'est le journaliste. Chaque personnage à la télévision se présente comme soit chroniqueur, animateur. Oui, je disais que chaque personnage à la télévision se présente comme chroniqueur, animateur.
et ils donnent leur vrai nom. Et là, il y a une petite erreur, parce que quand par exemple, moi je joue Don Juan, je ne me présente pas comme Jean-Philippe Tchiftéan à la télévision. Je me présente comme Don Juan. Je fais une différence, j'ai un pseudo. Alors que tous les gens qui passent à la télévision n'ont pas de pseudo. Et ça, c'est une grosse méprise pour le public. On va prendre en bas, c'est pour ma maman. Voilà, j'espère que c'était intéressant pour vous, que ça vous a plu. Alors, ce soir, je vous avais préparé un petit film avec Phil Boss. Et oui, parce que là, c'était qui là qui vous parlait? C'était Philou Dengo, puisque Philou Dengo, c'est professeur d'art dramatique. Là, on parle d'art dramatique. Quand on parle de choses, tout ce qui est cinéma, tout ce qui est télévision et tout, ça concerne Philou Dengo. Et tout ce qui concerne les affaires, gagner de l'argent, etc., c'est Philibos. Alors Philibos, lui, aujourd'hui, il a travaillé dur. Il a travaillé dur, le coco. Alors, qu'est-ce qu'il va vous dire? Alors, il a noté, parce que, évidemment, c'était complexe, le marché actuel économique. Philibos, c'est un économiste, hein. Donc, il va vous parler de sa vision des choses, comment il voit le monde. Alors, carrément, je vous ai fait un petit truc à lire. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi les bourses remontent fortement cette semaine. Là, nous sommes vendredi, donc fin de semaine, le 15 octobre. Et la fin de semaine reflète un peu le sentiment de la semaine complète. C'est-à-dire, si la semaine, les gens ont compris, d'après toutes les informations qu'il y a eu toute la semaine, ils ont compris que le marché devait remonter. Là, on a une émission le vendredi, c'est un sentiment fort du marché. Et donc, les bourses remontent fortement. Alors, comment ça se fait que les bourses remontent fortement? Alors, pourquoi? Parce que le résultat des entreprises américaines contrebalance le prix de l'énergie et du pétrole. Parce qu'on a d'un côté la hausse du prix des matières premières, comme je vous montrais la dernière fois, le cuivre, le pétrole, qui monte fortement et qui doit peser sur le prix, parce qu'il y a une inflation qui est en même temps corrélée au prix du pétrole. Au plus le pétrole monte, au plus les prix à l'achat vont être hauts. Et donc les gens vont moins s'acheter. Mais non, en ce moment, justement, les prix montent et les gens achètent. C'est justement parce qu'ils achètent que le prix monte, mais ce n'est pas tout à fait pour ça. Parce que le prix monte, ce n'est pas parce qu'il y a eu une grosse quantité d'achats, contrairement à une économie normale. Les prix montent parce qu'il y a eu des goulots d'étranglement dans la chaîne de distribution. Il y a eu des manquements de dysfonctionnalité dus justement au Covid, etc., qui a empêché les chaînes de tourner normalement. Et donc, les prix ont monté à cause de ça. Et non pas parce qu'il y a eu trop de consommation. Mais comme le Covid est en train, les gens commencent à espérer que ça va aller mieux, ils se mettent à consommer. Et c'est ce qu'on a vu dans l'économie. Il y a une reprise économique de la consommation en Amérique. Et alors là, ça encourage les bourses. Ils se disent, au diable l'avarice, au diable l'inflation, on y va, on monte, on attaque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les dépenses des ménages, donc, ont augmenté, laissant penser que la Banque centrale n'interviendra plus dans la crise économique. Parce que finalement, la Banque centrale, elle est là pour réguler les marchés quand ils vont mal. Quand par exemple il y a une inflation,
tout de suite, ils calment le jeu en augmentant les taux d'intérêt pour qu'il y ait moins d'inflation. Mais là, le but n'est pas de calmer le jeu, le but est justement de lancer l'économie, de relancer l'économie après un arrêt économique qu'on a subi depuis 1 an, 2 ans. Donc il ne faut pas l'arrêter, l'économie. Au contraire, il faut l'encourager. Tant pis s'il y a l'inflation. L'inflation n'est pas mauvaise en soi, parce qu'elle reflète une économie qui reprend. Alors, il y a un peu de dilemme, parce qu'on se dit, mais on ne va pas laisser l'inflation galoper. Ça serait dangereux aussi. Vous voyez? Alors, cette inflation qui monte avec le prix d'économie, avec l'économie qui monte, pense que l'inflation va finalement arrêter l'économie, arrêter le développement économique qui est en train de se passer. Alors là, le marché est inquiet. C'est pour ça que, étant inquiet, il pense que l'inflation, naturellement, va permettre à l'économie de s'arrêter. Donc, il n'y a plus besoin d'intervenir sur le marché. Donc, c'est pour ça qu'ils ne relèvent pas leurs taux. Ne relevant pas leurs taux, ça a un effet secondaire aussi. C'est-à-dire que les monnaies sont impactées par justement le fait que les banques ne relèvent pas leurs taux. Alors, sont impactés parce que, si vous voulez, il y a une espèce de surenchère entre qui c'est qui va relever, qui va oser relever les taux dans cette économie défaillante, parce que l'économie malgré tout est défaillante à cause justement des problèmes qu'on a eu du Covid, etc. Même s'il y a une reprise économique, c'est une reprise dans une inflation, donc tout va mal, et on ne sait pas ce que les banques centrales vont faire. En fait, elles ne vont pas relever leurs taux, puisqu'elles savent que l'inflation va arrêter automatiquement la reprise économique. Ce serait idiot de relever les taux en plus. Mais ils jouent un peu à pigeon-vol, quoi. Chacun en dit la sienne. Je relève, mais je relève pas, quoi. Alors, cette inflation, c'est pas une bonne chose pour le public, parce que ça va arrêter l'économie dans sa reprise, et cette inflation va durer peut-être une dizaine d'années, à un taux élevé quand même, à un taux de 3%, je pense, pendant 10 ans, alors que ce qui était prévu, c'était 2%. Le but des banques centrales, c'était de rabaisser l'inflation au maximum. C'est là qu'ils font jouer leur taux d'intérêt, ils font monter leur taux pour empêcher l'inflation de monter. Mais, comme je vous dis, l'inflation d'habitude, elle monte parce qu'il y a trop, justement, une surchauffe économique, et là, on n'est pas dans une surchauffe économique. Alors, ils ne savent pas quoi faire. Ils vont laisser l'inflation monter, obligatoirement. Ils pourraient tout de même rabaisser leur taux, mais ça a un effet néfaste, ça a un effet contre-productif, parce que je veux dire remonter leur taux. Parce que pour contrer l'inflation, il faut qu'ils remontent leur taux d'intérêt. C'est la seule manière d'arrêter l'inflation pour les banques centrales. Mais de remonter les taux, ça a un effet très très négatif sur les entreprises. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Parce que les entreprises sont dans une situation de difficulté énorme. Elles ont beaucoup contracté de dettes. Remonter les taux, ce serait catastrophique.
Donc, ils vont laisser l'inflation galoper pendant 10 ans. Tant pis. Ce sera l'inflation qui va arrêter, qui va réguler un peu le marché. Voilà, naturellement. Maintenant, comment gagner de l'argent dans cette phase? Il faut trouver les actifs qui sont avantagés par l'inflation. C'est quoi qui est avantagé par l'inflation? C'est le prix de l'énergie. L'énergie augmente. C'est quoi qui est avantagé par l'inflation? C'est les matières premières qui augmentent. Voilà sur quoi il faut agir. Je pensais là, elles ont fait un bond, justement, un gros bond. Alors, elles ont fait un gros bond, c'est plus le moment d'investir là-dessus, mais c'est de jouer le yo-yo, c'est-à-dire quand elles vont un peu baisser, de racheter. Vous voyez, attendre, jouer sur la vague de la baisse et le montant. C'est ce qu'on va essayer de faire avec vous dans les prochains jours. On va voir un peu ce qu'on trouve sur le marché. Voilà, je vous remercie. C'était Philippe Boss qui vous parlait d'affaires, d'économie, de la façon dont il voit les choses. Évidemment, c'est son interprétation à lui, ça n'a rien de réel, hein. C'est totalement absurde, mais c'est sur de l'absurdité qu'il va gagner de l'argent, étonnamment. Comme toujours, hein. Ce sont les gens les plus fous qui gagnent de l'argent, hein. Remarquez-le, remarquez-le. Voilà, je vous remercie. C'était le cours d'art dramatique 263 avec Philou Dingo et Philibos. Merci, au revoir.